Bonjour tout le monde, je vais vous parler de la place des animaux au cinéma, mais surtout de leur participation. Tout d'abord, je vais parler de leur rôle. En effet, l'animal peut être tour à tour un héros, un fidèle partenaire ou encore une menace. Je vous rassure, ce ne sera pas un catalogue, mais plutôt une petite sélection de ceux que j'ai trouvés les plus marquants. Après, nous parlerons de l'évolution de leurs conditions de travail, car même s'il est rare que des humains décèdent lors de tournage, cela est malheureusement beaucoup plus fréquent pour les animaux. Je conclurai avec quelques anecdotes. Attention, petite mise en garde. Quand je dis cinéma, je sous-entends bien sûr le cinéma américain, car c'est celui-ci qui met le plus souvent les animaux au premier plan. Certains extraits aux propos peuvent se révéler choquants pour un jeune public ou d'oreilles chastes. Vous voilà prévenu. Vous êtes prêts? C'est parti. Je vais éviter de parler des animaux anthropomorphiques qui parlent ou qui se battent les uns contre les autres, comme dans le film Les chiens contre les chats, ou Garfield, et même le lion dans Narnia. Je ne parlerai pas non plus des documentaires animaliers, dont le pionnier Jean Palvé avait tourné son premier film documentaire en 1925, intitulé L'œuf des Pinoches, de la fécondation à l'éclosion. Nous pouvons distinguer trois catégories de rôles pour un animal. L'ami fidèle du héros ou du méchant est généralement le premier qui vient à l'esprit. Le chien d'Agobert, du Club des Cinq, Tornado, le cheval de Zorro, le lion qui louche, Clarence de Dactari, Max dans le film éponyme, Trigger, le cheval de Roy Rogers, Silver de Lone Ranger, Argo, la jument de Xena, etc. Suit ensuite l'animal héros comme Rintintin, Lassie, l'étalon noir, Flicka, l'espion patte de velours, Flipper, Willy l'orque, Bart l'ours qui a joué dans 35 films dont celui de Jack Hano, puis l'animal némésis des héros, le requin des dents de la mer, Cujo le Saint-Bernard, les deux lions de Ghost and Darkness, le crocodile, les dinosaures de Jurassic Park, les chiens génétiquement modifiés de The Breed. À quand date la première apparition d'un animal dans un film? Si nous retirons la poule et le cheval, dont les mouvements étaient enregistrés au moyen d'un fusil photographique par Étienne Jules Marais en 1880, le premier animal qui apparaît à l'écran est, suspense, des poissons rouges. En 1895, Louis Lumière filme des poissons rouges. Lucien Bull va réussir à augmenter la vitesse de la caméra et ainsi filmer une mouche à 1500 images par seconde. Nous sommes encore loin de Rintintin puisque ces animaux ne portent même pas de nom, mais nous y arrivons. Les westerns sont les premiers à utiliser des animaux, principalement des chevaux, mais encore toujours pas de nom. Nous pouvons citer les films de Ben Hur de 1907 et de 1925, dans lesquels les chevaux ont été blessés, et les principaux portaient les noms de Aldébaran, Antares, Altaïr et Rigel. Mais c'est un chien, le premier animal qui tiendra un rôle important dans un film. Rintintin est un berger allemand d'origine française, et plus précisément né en Lorraine. Il fait partie d'une portée de 6 chiens dont seul lui survivra. Il sera ramené en Amérique par celui qu'il a trouvé dans un camp allemand, le caporal Lynn Duncan. Le producteur-réalisateur Daryl Zanuck est témoin de l'incroyable agilité du chien et décide de l'engager dans une vingtaine de westerns. Rintintin débute sa carrière en 1923, il mourra à l'âge de 13 ans et sera rapatrié en France. Si vous voulez lui rendre visite, il est enterré au cimetière des chiens à Agnières-sur-Seine, en banlieue parisienne. D'autres lui succéderont, dont certains de ses descendants. Rintintin finit bien mieux qu'un autre chien célèbre, Strong-Heart. De son vrai nom Hetzel von Oeringen, il commença en 1921 dans divers films muets, dont d'ailleurs l'adaptation de Cro-Blanc en 1925. Malheureusement, il mourut des suites d'un accident de tournage en 1929, l'animal étant tombé sur un projecteur brûlant. À cette époque, pas de mention bien connue à la fin des films, aucun animal n'a été blessé durant les tournages de ce film. D'ailleurs, d'où vient cette phrase? Et pourquoi n'apparaît-elle qu'à partir des années 70? American Humane Association, anciennement International Humane Association, a été créée le 9 octobre 1877 afin de s'assurer du bien-être, de la sécurité et du traitement des animaux. C'est une organisation qui s'est même occupée de soigner les chevaux blessés durant la Première Guerre mondiale. À cette époque, ils n'interviennent pas encore dans l'industrie du cinéma, mais un film va changer la donne. Ce film, c'est Jesse James, connu en francophonie par le titre Le Brigand bien-aimé, et le premier western en Technicolor. Dans ce film, une scène nous montre 2 chevaux tombant dans le vide. Et bien sachez que ces 2 chevaux sont réellement tombés dans le vide et que le réalisateur Henry King a filmé leur chute. Une scène choquante qui, malgré le succès du film, a déclenché une violente critique de la part de l'AHA. Suite à cette politique, il est convenu que l'AHA sera présent sur les tournages de films. Et pourtant, la mention aucun animal n'a été blessé durant le tournage n'apparaît toujours pas. En 1966, suite au démantèlement du code ACE, la Motion Picture Code, l'accès de l'American Human voit ses accès au plateau de films diminuer. La Screen Actors Guild négocie une présence constante de l'American Human Association sur les plateaux, mais leur juridiction reste limitée et ne permet pas d'obliger des productions étrangères ou indépendantes à les accueillir. Le premier film à avoir eu la bannière Aucun animal a été blessé durant le tournage à la fin de ses crédits date de 1972 et se nomme Le Gang des Doberman, de Byron Chudnow. Il faut savoir que cette bannière n'est pas obligatoire pour la diffusion du film. De nouveau, c'est un film qui va défrayer la chronique. Et pas n'importe quel film, puisque c'est Les Portes du Paradis du réalisateur Michael Cimino. Au cours de la production de ce western, 5 chevaux ont été dépécés vivants, sans anesthésie, afin que leur sang soit fluide pour en arroser les acteurs. De nombreux chevaux ont été blessés durant les scènes de bataille, dont un fut explosé à la dynamite.
Des poulets ont été décapités et des vaches furent éventrées afin qu'on puisse récupérer des intestins présentés comme faux aux acteurs. La même année, du côté italien, le film d'horreur de Ruggero Deodato, Cannibal Holocaust, fut censuré et interdit dans certains pays, même l'Italie. On y voit une décapitation de singes, un cochon abattu d'une balle de fusil dans la tête et le massacre d'une tortue. Le réalisateur exprime beaucoup de regrets d'ailleurs maintenant pour ces scènes. Le fait de ne pas avoir la mention « aucun animal a été blessé durant le tournage » n'empêche pas la diffusion, comme le prouve Conan d'ailleurs, puisqu'il ne porte pas la fameuse bannière du fait de la scène où Conan assomme un chameau. Je parle beaucoup des tournages, mais il ne faut pas oublier aussi les dressages. Parfois inhumains, comme pour une scène du tigre dans l'Odyssée de Pi, dans laquelle le tigre faillit se noyer dans la piscine. Ou plus récemment en 2017, dans le film Mes vies de chien, Hercule, le berger allemand, est jeté dans un torrent artificiel car il hésitait à sauter dans l'eau. Et cela malgré la présence de la AHA sur le plateau. Les projecteurs, les armes à feu, les explosions, même petites, stressent l'animal. La AHA fut aussi pointée du doigt par certaines associations animales qui les critiquaient que certaines grosses productions semblaient avoir des passe-droits comme celle de Spielberg ou de Peter Jackson. Le tournage de Bilbo le Hobbit a conduit à la mort de près de 30 animaux. L'organisation PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, explique que des animaux seraient morts du fait de maladies mal soignées ou à cause de chutes accidentelles. En Europe, et plus particulièrement en France, c'est l'association 30 millions d'amis qui contacte les films avec des animaux. Par exemple, pour le film Japlou, ils n'ont pas eu le droit de venir sur les plateaux. Un des problèmes liés à l'utilisation d'animaux au cinéma est aussi leur aspect remplaçable. En effet, au début du cinéma, quand les producteurs avaient besoin de chevaux, eh bien il suffisait d'en capturer des sauvages, les casser en jargon d'équitation pour les besoins du film, puis s'en débarrasser en les relâchant ou en les vendant à la boucherie. Pour les chiens, c'est pas mieux. On en prend dans des chenilles et des refuges, le temps du tournage, puis on les remet d'où ils viennent. Seul un film, White God, du réalisateur Cornel Mundruccio, en plus de créditer l'intégralité des noms des chiens, mentionne qu'ils ont tous été adoptés et non remis dans un refuge. Johnny Depp aussi a d'ailleurs à la fin du tournage de Sleepy Hollow adopté le cheval GoldenEye. Ce cheval était après le tournage destiné à l'abattoir. Le cheval a fini sa vie dans la propriété de l'acteur dans le sud de la France. Nicky m'a parlé d'un dresseur exemplaire, Frédéric Chesneau, fondateur de la compagnie Achaka, qui après avoir été spécialiste de spectacles équestres, devient dresseur d'ours, de rapaces, de singes et de chiens. C'est un de ces ours, Valentin, qui apparaît dans l'adaptation récente de Belle et Sébastien. Sa compagnie est devenue un véritable refuge et un havre de paix pour ses animaux. Tout d'abord, il faut savoir qu'aucun animal n'a jamais gagné d'Oscar, parce qu'ils ne sont pas éligibles. D'un côté, si on prend l'exemple de Babe, pour réaliser ce film, il a été utilisé 48 cochons, lequel aurait eu le droit à l'Oscar. En 1939, l'American Human Association a appliqué le Patsy Award, Picture Animal Top Star of the Year, pour honorer les acteurs animaux après la mort d'un cheval sur le tournage de Jesse James. Il y avait 4 catégories, cheval, chien, sauvage et spécial, et était présenté par Bob Barker. Malheureusement, par manque de financement, le Patsy Award a fermé ses portes en 1986. The Human Society réalise une cérémonie afin de récompenser les médias, films, documentaires, associations, des films qui promeuvent et sensibilisent le public sur la cause animale. The Genesis Awards. On peut citer des films comme Harry les Anderson en 1986, The Bigfoot qui a été recueilli par une famille américaine, Gorille dans les brumes qui raconte l'histoire de Diane Fossey et son combat contre le braconnage des gorilles, ou bien encore La Ville Amour les vaches et ses citadins qui vont escorter un troupeau de vaches. Il y a même aussi des séries télé comme Punky Brewster, Les Simpsons, Magnum. Quelques petites anecdotes maintenant, afin de profiter au mieux de certains films. Vous savez, le fameux sourire du chimpanzé. Ah, sauf que cette mimique n'a rien d'amical, bien au contraire, puisque l'animal est stressé et répond aux stimuli par une attitude d'agression. Donc quand vous voyez ça dans une série télé, en fait, il ne sourit pas du tout, il est plutôt paniqué, et s'il pouvait attaquer la personne qui est en face de lui, il le ferait. Les moins jeunes d'entre vous se ressouviennent peut-être de la série de l'ORTF, Les Aventures de Saturnin. Eh bien sachez qu'il a fallu plus d'une cinquantaine de canetons pour arriver à tourner les 78 épisodes de 14 minutes. Tous les 3 jours, le réalisateur Jean Tourane devait changer de caneton, car leur morphologie se modifiait trop vite. Où finissait-il ? Mystère. Elle est le premier orque à avoir bénéficié d'une remise à liberté à l'issue du tournage du 3e volet de Sauver Willy. Avec Keiko, la fiction dépasse la réalité. Malheureusement, l'orque mourra à 25 ans, un orque peut vivre jusqu'à 100, d'une pneumonie causée sûrement des suites de sa captivité. Une tombe est érigée à son honneur. Vers quel avenir? C'est la question que l'on peut se poser, au vu des progrès en effets spéciaux numériques. L'animation des animaux gagne en fluidité, et surtout ce serait fini des accidents mortels et certains dressages traumatisants. Après tout, si vous voulez voir les performances incroyables d'animaux, vous pouvez admirer les concours d'Agility Dog, les concours hippiques, et j'en passe. Même si là encore, je suis d'accord avec vous, certains dressages peuvent être traumatisants. Nous verrons ce que nous réserve l'avenir, mais quand on regarde des films comme l'Odyssée de Pi, dont 95% des animaux dans les scènes sont en images de synthèse, ou encore les singes de la planète des singes, nous pouvons être confiants. J'espère que ce rapide tour d'horizon des animaux au cinéma vous a plu. Dans le prochain épisode, je vous emmène dans les contrées du rêve. À bientôt.
Rassurez-vous, il y a tout de même des animaux qui ont le droit de poser leurs pattes et d'avoir une étoile sur le Hollywood Boulevard. 4 chiens, Strongheart, Rintintin, Lassie et plus récemment Huggy, le Jack Russell Terrier connu pour The Artist, qui est d'ailleurs le premier chien à avoir reçu la patte d'or du Festival de Cannes. En plus des 4 chiens, il y a 11 personnages de fiction, proches d'animaux mais non féeriques. Big Bird, de 3 rue Sésame, les Muppets et aussi une pour Kermit la grenouille, Bugs Bunny, Mickey, Minnie tout récemment, Snoopy, Winnie l'ourson, Woody Woodpecker, Donald Duck et même Godzilla. Aucun cheval n'a eu le droit encore à poser son sabot sur le Hollywood Boulevard, alors que c'est peut-être l'animal qui a le taux de mortalité le plus élevé dans les films.